Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian et aujourd'hui on va faire un test de vélo électrique extrême. La marque DUY m'a envoyé ce vélo, le DUY T1, un vélo ma foi très spécial. J'étais intrigué, j'ai dit ok, je veux bien l'essayer, mais par contre je vais le faire à ma manière. Donc aujourd'hui on va faire des défis du moins extrême au plus extrême pour savoir si ce vélo, il est bien ou pas. Premier défi, on se retrouve ici au skatepark parce qu'on a un mur et on va essayer de voir si nos superbes freins à disque Shimano prennent assez bien pour que je passe à fond en face d'un mur et que je m'arrête juste avant sans me le prendre. C'est parti. Les gars, c'était moins 1 mm, mais c'est bon, les freins Shimano à disque c'est validé. Maintenant on va s'intéresser au moteur, à la transmission. On se retrouve au pump track pour faire une petite course. C'est parti, défi 2. On l'a vu, le vélo freine et heureusement parce que sinon je serais plus là, j'aurais un petit peu le nez cassé. On va tester la transmission du vélo. C'est un test officiel de la FNOR, de la norme. Laissez-moi vérifier. EN 14781. Et oui, nous sommes sérieux, nous suivons les vrais tests officiels de la norme européenne de test de vélo. Et donc il faut tester la transmission. C'est pour ça qu'on va faire une course contre la montre. J'ai ramené les meilleurs dans tous leurs sports: trottinette électrique, trottinette freestyle, skate et forcément le vélo DUY T1. Pour savoir qui est le plus rapide, j'espère que le vélo va gagner, je ne sais pas, on va voir ça sur la course. Et pour commenter cette course, j'ai invité les 2 meilleurs commentateurs de course de pump track chronométré au monde. Les gars, vous m'entendez? 5 sur 5. Fraté. Ok, je vous donne les règles. Les gars là-haut les connaissent déjà. La course est simple, on chronomètre un tour de pump track. Ça commence dès que je rentre dans le pump track. Je fais tout le tour jusqu'à là-bas. Demi-tour, je reviens. Je peux avoir 2 choix selon la stratégie que je veux mettre en place. Soit je fais le S et j'arrive jusqu'ici dès qu'on sort du pump track, fin chrono arrêté. Soit je prends la petite ligne droite avec les 3 oups. Dans ces cas-là, c'est plus long et j'ai le droit d'enlever 1 seconde à n'importe quel compétiteur. Je fais le temps de référence et après on voit ce que mes concurrents vont réussir à faire. Oh, c'est mon gâté posé, Kylian, avec son jet cristal. T'as pensé quoi, Roger Graham? C'est vraiment mon candidat préféré. Il se met sur la ligne de départ. Attention, et c'est parti. Il s'élance sur les premières bosses. Il passe les premiers hoops avec une aisance incroyable. C'est vrai que c'est super impressionnant. Oh, comment il a décollé. J'étais pas bien posé pour voir ça. Et comme vous le dites, il s'élance un petit tailwheel. C'est impressionnant. Il ne choisit pas la voie rapide. Il prend la voie avec le S et ça termine sur un énorme coup. Un temps de référence de 17 secondes et 8 dixièmes. Oh mon gâté, la course était une dinguerie. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, super content. J'ai bien réussi, petite figure et tout. J'y ai pas trop poussé, on verra si ça suffit pour battre le working guy. À vous l'antenne, ça continue. Et oui, c'est exactement ça qu'on dit, Kylian. Et on passe tout de suite à notre deuxième concurrent, le Skatos. Oh, mon gars, il est trop dans la vibes californienne, lui. Ouais, il est déjà sur la ligne de départ, gars. Ouais, il va trop vite, Ah non, pas tant. Il est sur la table déjà dans le dernier virage. Wouah, le Indy. Ah ouais, c'est trop la classe, hein. Il est trop dans la vibe, lui. Mais what? Mais quoi? Il prend la ligne droite. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Et le Indy, on s'entend impressionnant. Ce Skatos. Ouais, j'ai pris la seconde. C'est grave ce que je voulais faire, mec. C'est va être pour le mec avec la trotte électrique. Trop rapide, le frérot. Et on passe donc au troisième candidat qui aura 1 seconde de pénalité. Ne vous fiez pas à Sandosa, lui il n'a pas de nom, c'est le Rider Mister. Mais lui il me fait trop délirer, mais quand il est parti, ouais, il a merdé mon gars. Et en effet il part, manual sur manual. Il prend le premier virage, c'est difficile de manœuvrer sa grosse trottinette dans les virages, mais il gère ça à merveille. La béquille, attention poteau, tu peux tomber. C'est bon, il enchaîne, les pneus sont toujours pas tombés. Il prend aussi la ligne droite. Mais non, encore une dinguerie mon gars, j'étais pas prêt. Wouah, le son à la fin, oh le dérapage, mais il est trop chaud lui. Rider Mister, vous avez le droit de mettre 1 seconde de pénalité à qui vous voulez. Mon gars, il l'a mis au Skatos. Mec. On passe à notre dernier candidat, le Working Guy. Et il est sur la ligne de départ et il s'élance, c'est parti. Mais mec, c'est une dinguerie comment il est à l'aise avec ce vélo. Il est trop chaud sur les bosses, regarde, on dirait qu'il flotte sur les bosses. Impressionnant avec son petit smoking, ouais, il a trop de style lui. Waouh.
C'est vrai qu'il est super à l'aise et le virage du bout du circuit, très bien réalisé. Il est en avance sur tout le monde, le temps est impressionnant. Mais que fait-il? Mais que fait-il? Il s'arrête. Mais non mon gars, il s'arrête, il prend son téléphone. Ouais, ça va et toi? Ouais, non, là je suis sur une course. Ouais. Quoi? Et j'ai un business. Allez, ciao. Et je n'ai jamais vu ça en 4 mois de carrière. Et toute la pression est de mon part. Il ne prend même pas la voie tout droit pour la seconde pénalité. Il est sur les hoops et va terminer ce temps avec 16 secondes. Il gagne donc la compétition. Mec, super comment course. t'as fait? Gars, t'as géré un business. Et ouais, j'ai pu gérer un business. J'ai gagné, non? En effet, vous avez gagné cette course avec un temps de 16 secondes. Bravo, félicitations. Bon, c'était des sacrées courses. Merci aux commentateurs en régie. Les gars, on est ensemble. Tu es élève, tu connais que la famille, je sais pas faire les signes de... Vas-y aussi si tu rigoles derrière. Allez, ça on le garde au montage, c'est carré. Les amis, je profite d'avoir cet accoutrement de présentateur télé pour vous présenter ce vélo, le DYU T1. Il a un capteur de coupe intelligent, il n'a pas d'écran, tu ne peux pas choisir de vitesse. Selon la force que tu mets dans la pédale, le moteur à l'arrière de 250 watts va plus ou moins donner d'énergie. Et grâce à ça, ta batterie de 36 volts 10 ampères va avoir une autonomie pratiquement de 55 km grâce à ce capteur intelligent qui va permettre d'avoir une consommation d'énergie de batterie très faible. On a deux beaux freins à disque Shimano, vraiment ça freine, je me suis pas pris le mur, donc c'est que ça freine bien. On a forcément une batterie détachable pour la sécurité avec ces petites clés. Là j'ai une serrure, j'ouvre et hop, je peux tirer ma petite batterie, la recharger chez moi. La dernière chose à noter sur ce vélo, qu'il a un cadre en magnésium d'un seul tenant, c'est très léger, c'est très solide, c'est très esthétique aussi, il n'y a aucune soudure et il est pliable. Hop, ici devant, hop, vraiment le guidon, je viens tout resserré et j'ai un vélo pliable super léger qui fait seulement 22,5 kg. C'est pas lourd pour un vélo, mais bon, il faut quand même un petit peu de muscle. Vous pouvez le mettre dans votre voiture, dans votre armoire, sur une étagère, au-dessus du frigo, où tu veux. Ça prend pas de place, il suffit de baisser la selle, qui est d'ailleurs munie d'un ressort pour le confort. Avec ça, on a vraiment un truc extrêmement compact. Et ce que je vous propose, c'est d'aller continuer nos défis pour voir si ce vélo résistera ou non à nos défis extrêmes. C'est parti, on se retrouve maintenant au skatepark pour tester la résistance du vélo. Let's go! Les amis, on arrive au troisième défi et là ça commence à devenir vraiment sérieux. On est au skatepark, j'ai pris mon BMX, j'ai pris le DYU T1 et on va faire un test de résistance. On va tout simplement prendre le BMX, le vélo de ville, je fais des tricks. J'essaie de le refaire avec le vélo de ville. Est-ce qu'il va résister? Est-ce que je vais réussir à faire des tricks? La réponse en image. C'est parti, je mets mon casque. Bon. Oui. Vous le savez quand même aujourd'hui avec la hype des grands pantalons, et bah avec un petit derrière comme ça, ça marche pas. Je comprends pas trop les mecs qui roulent comme ça, full grand baggy en BMX. Je vais accrocher parce qu'il y a un petit vent et comme ça sera plus simple aussi pour pas me prendre dans ma veste. Julien, part sur quoi là? Petit tour dans le bol déjà. Tour dans le bol? Pour s'échauffer. On se fait un petit crescendo tranquille quoi, et on voit jusqu'où il peut aller le petit vélo. J'ai envie de faire des petits trous arrière et tout, ça a l'air cool. Ouh, il fait froid. C'est quoi, genre je ferme vraiment? En tout cas il est beau ton casque. Eh, notez les gars, le casque, notez-le en commentaire, c'est mon casque de cyclisme quand je m'entraîne avec mon vélo de course. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle de ça en vidéo, n'hésitez pas, hein. Je m'entraîne pas mal, je fais pas mal de vélo de route. Allez! Est-ce que t'es prêt mon petit vélo? Bon déjà il y a le drop. Le drop en lui-même est une épreuve. Au même endroit, pas épargné les gars. Alors, mitigé entre la peur et l'étonnement parce qu'il a très bien fait le travail. Et mine de rien, quand on compare, on est sur du 20 pouces. Hein. Donc bon, en théorie, c'est juste un gros BMX. Allez, on passe à un autre spot. Les amis, deuxième défi du BMX vs le e-bike. Défi de manual. Manual, roue arrière, un wheeling si vous voulez. On commence au poteau, 3 essais par vélo. Celui qui va le plus loin gagne. C'est simple, c'est carré, c'est parti. Ça compte pas. J'étais en train de me dire, j'étais en train de me battre un record personnel quoi, genre je tenais trop bien. Mais vu que je l'ai pas posé, bah ça ne compte pas. Voilà, j'aurais dû arrêter plus tôt. Deuxième essai. Celui-là je l'ai assuré. Troisième essai, je renvoie le coup. On essaie de faire la même chose que le premier, mais je le plaque.
Alors j'ai posé le vélo à côté, comme ça on sait la limite que je dois dépasser. Là comme ça, je dépasse le guidon, avec l'autre vélo j'ai gagné. Enfin l'autre vélo a gagné. Je suis en compétition contre moi-même, c'est un peu bizarre. Allez, c'est trop rigolé. J'ai coupé. Un essai. Oh, tout touche pareil. Un essai encore pour essayer de battre. Pour l'instant c'est égalité, on est très serré, il reste vraiment le dernier essai. Bon bah là je crois que les images parlent d'elles-mêmes, j'ai totalement été le meilleur, je me suis battu moi-même quoi. Moi je commence à péter des câbles, d'un foufou le gars quoi. On passe au prochain défi, on va essayer de faire un faki, c'est-à-dire rouler en arrière. Est-ce que ce vélo peut rouler en arrière? Pour l'instant il a réussi à rouler dans un bol, ce qui montre la solidité, la roue arrière, ce qui montre la rigidité, le faki qui va montrer si en arrière tout est solide, et ensuite on finira par un tricks, on verra lequel, sur la résine ici, et en belle nuit je vous ferai une petite surprise. Allez, troisième défi, le but de faire un faki, donc c'est simple, je vais rouler là. Et après je vais repartir en arrière, mais le défi c'est que les pédales elles roulent en arrière. On va voir si j'arrive. Avec celui-là je sais que j'arrive, on va voir si j'arrive aussi avec le YU. Exemple, c'est parti. Je peux te dire qu'on va la gagner cette compète. Tu vas réussir à faire un faki. Allez, c'est parti. Oh! En vrai. J'ai mis un petit coup de boost, c'est reparti. Pour l'instant je suis très étonné des qualités de ce vélo et surtout de la solidité quoi. Ça bouge pas, on peut faire des reverse, frame, il fait pas des trucs bizarres. Très solide, très content de ce vélo. On va au tricks, c'était quoi juste avant ça? Quelques petits tricks en faki. Enfin en fait juste un tricks parce que j'avais envie de faire un 3-6 sous faki en Benelux. Les gars, on va se mettre sur la résine, donc c'est cette box là avec une réception un peu plus molle avec des matelas en dessous pour apprendre des figures. Comme ça, si je rate avec l'autre vélo, je me ferai pas mal. Et au moins avec le BMX, pareil, ça fait que je suis pas trop engagé dans mon trick. Je vais juste faire un 180 là-bas et passer sur la box comme lui, hop. Oh, pas loin. En 360. Et ensuite, on va essayer avec l'autre vélo. Je vais pas vous mentir, hein, je suis un peu sceptique. Mais déjà, on fait le truc en BMX. Allez. Bon les amis, vous l'avez compris, 22 kg 5 c'est léger, mais c'est quand même un peu lourd pour aller triquer là, surtout que j'ai du mal à reprendre de la vitesse. Je suis pas habitué à cette géométrie pour faire du freestyle logique. Par contre vous avez vu la roue, rien. La roue avant pareil, elle a absolument rien, ça roule parfaitement. Et le cadre, tout est nickel quoi, c'est solide. Suspension elle marche toujours. Bah, je pense que là, on était dans l'extrême quoi, on l'a quand même poussé. Mais je sais que vous en voulez un peu plus. Donc juste pour vous, je reprends mon BMX et on va se lancer un petit backflip des familles pour terminer ce test extrême au skatepark. Comme toujours, le petit stress, c'est parti. Mettez un max de like, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah. Vous êtes First Try, bon c'est pas transfert les gars, j'ai du mal à prendre de la vitesse. Mais voilà, j'espère que ça vous fait kiffer. Et on va aller débriefer un petit peu plus bas. On se retrouve à côté du vélo DYU T1. Et les amis, c'est la fin de ce défi au skatepark, mais il nous en reste un, le défi extrême. Le défi qui va remettre en question toute l'intégrité de ce vélo. On va tester l'autonomie, on va tester la solidité, la puissance, tout dans un seul défi. Et ça se passe juste après. Let's go. Les amis, dernier défi, nous voici au canyon du diable. Rien que le nom, ça commence à faire flipper. On est dans un environnement de malade pour le défi extrême ultime. On va descendre, on va monter, on va sauter, on va porter, on va déraper, tout ce que tu veux voir. On va le faire ici, dans cette terre rouge. Le but, réussir à monter jusqu'en haut de la montagne avec le vélo, redescendre avec en mode DH. C'est pour ça que je me suis mis en tenue VTT de descente. Cette fois-ci, j'ai mon casque de freestyle.
c'est parti pour le défi numéro 4, le défi extrême. Let's go. Bon allez les gars, c'est parti. Please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for... T'attends, tu fais quoi? C'est là où qu'on doit aller, tout là-bas. La réaction c'est que ça grimpe trop bien, j'étais dans le sable et tout, ça marche trop bien. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got them picking up the pieces. Ok, j'ai pas réussi à le monter, mais au retour je le saute. Ça va, bon, continue, je suis en courant, c'est parti, go. Allez, allez, allez. Ah, je rattrape, c'est là. Je crois que je me suis trompé de chemin gros. Et je vois pas d'autre chemin possible. Nous faut qu'on aille au-dessus. Ça le vélo il est léger, tu peux le soulever. Mais là c'est plutôt genre j'ai pas trop de choix, ça glisse. Ok. Ouais pas mal. Ok. Là-bas. Oh le virage. Voilà. Ils mettent bien le vélo. Hein. Ok. On est en haut. Hop là. Dernière levée. Et maintenant on va pouvoir se mettre en position pour descendre. Et Julien m'a dit, frère t'as pas le choix, tu passes par là. Bon, j'espère que le vélo il est prêt. Hein. C'est quoi là, je pars là direct. Un peu d'élan? Non? Ah ouais, jusqu'à là je prends de l'élan. Ah ouais, trop bien. J'adore. Prêt pour cette descente? Ouais. Mais non, je rigole, bien sûr que je suis prêt les gars, toujours dans l'extrême on est là. Le vélo il va tenir parce que maintenant on sait que c'est un putain de vélo solide. C'est parti hein. Toi t'es prêt? Est-ce que vous êtes prêts vous en commentaire à mettre let's go, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait? C'est parti. Let's go, pouce arrière. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new ever about to snap back. You ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Tell me how you plan to win. Oh là là, c'est parti. Moving fast, already gone. Oh là 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 là. Bringing me back. Try to double cross me down. Just let me relax. Yes. Stop assuming. Les amis, le test est réussi. Là, je peux vraiment pas faire plus extrême. Le plus extrême serait de pousser le vélo dans ses retranchements pour lesquels il n'a pas été conçu. Déjà là, on est un petit peu en dehors de la conception du vélo et pourtant, le DYU T1 n'a rien. Je voulais revenir sur quelques spécificités de ce vélo parce qu'il m'a vraiment impressionné pendant tous ces 4 tests que je vous avais dit jusqu'à l'extrême aujourd'hui au Canyon du Diable. Regardez, là on a fait toute la côte et tout. Et on a toujours les 3 barres, donc forcément je l'ai rechargé depuis les autres défis. Hein. Ça c'est vraiment impressionnant quand tu commences à grimper. D'un coup, selon la force que tu mets dans le vélo, le capteur de coupe, d'un coup boum, il t'envoie la bonne puissance. Et dès que tu pédales tranquille, il arrête d'envoyer. Et grâce à ça, vraiment, tu as une immense capacité. Je pense qu'on est réellement aux 55 km d'autonomie réelle. Là, la batterie, on a grimpé une montagne, on a descendu une montagne et elle est toujours pleine. C'est impressionnant. La batterie, elle est là, hein, toujours détachable. 36 volts, 10 ampères. Une petite batterie légère, les 22,5 kg. Le cadre ultra solide en magnésium, il n'a pas bougé. Et vous l'avez vu dans la descente, hein, vraiment. Le freinage Shimano, frein à disque, malgré que ce soit juste des câbles, et bah c'est extrêmement performant. Je suis super content de ce vélo, vraiment la ficelle, je peux vous dire que sans les suspensions, grâce à ça, et bah, j'ai pu rouler tranquille et pas avoir mal aux fesses. Donc il a été très bien conçu et pour l'utilisation de ville, pour aller au travail, aller faire les courses, il sera parfait. Donc c'est bon, je peux donner ce vélo à ma copine par exemple qui va s'en servir pour aller au travail. Je sais qu'il sera ok parce qu'elle n'ira jamais faire ça. Voilà, fin de vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, mettre un pouce vraiment, c'est donné pour cette vidéo. Malgré que ce soit pas de la trotte freestyle, c'est ça la nouvelle DA les gars, c'est de vous faire de l'extrême, de vous montrer vraiment ce que je kiffe. Et ce que je kiffe, c'est ça, tester un vélo là où il faut pas le tester normalement. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao et bon ride.